en France. Politique toujours, vous le savez, 2015 touche à sa fin et avec elle son lot de locutions plutôt étranges dans la bouche des personnalités politiques qui nous ont offert cette année encore un florilège d'expressions oubliées, voire même parfois inventées. Rudy, petit tour d'horizon avec vous. Oui, il n'y a qu'à regarder les nouveaux mots qui apparaissent chaque année dans le dictionnaire. Dans 2016, par exemple, on verra selfie ou bolos. La langue française évolue, bouge. Pas forcément toujours dans le bon sens, mais c'est sans compter effectivement son apport absolument indispensable des hommes et femmes politiques très créatifs français qui, pour marquer les esprits ou tout simplement pour se sortir d'une mauvaise passe, se sont mis à inventer des mots ou à ressortir de vieilles expressions. Le Figaro a eu la très bonne idée de faire jouer ses lecteurs, histoire de les occuper pendant les fêtes de fin d'année, avec un jeu en ligne pour découvrir le sens de ces nouvelles expressions qui ont émaillé l'année. Nouvelle expression ou, je le disais, expression remise au goût du jour. Alors on va commencer avec le patron du parti Les Républicains, ex-président Nicolas Sarkozy. Alors c'était entre les deux tours des régionales il y a quelques jours, le 7 décembre dernier. Il a cru bon de ressortir une vieille expression, sauf que c'était pas la bonne. Je vous explique. Ensuite on l'écoute. Est-ce que vous lui adressez un remerciement? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Voilà, alors avant de vous expliquer que Nicolas Sarkozy s'est effectivement trompé d'expression, alors je vais vous faire une partie trompé ou remanié, on va dire, oui, alors là vous êtes clémente, mais voilà, donc je vais quand même vous faire un petit peu le quiz du Figaro. Alors, à votre avis, qu'est-ce que le séné? Est-ce que c'est une plante servant à la teinture des cheveux? Est-ce, on va le voir, un dérivé... L'expression originale, c'est ça. C'est ça, l'expression originale, c'est « passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné ». C'est ça. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que veut dire séné? Est-ce que c'est une plante qui sert à la teinture des cheveux, un dérivé de la rhubarbe ou une plante médicinale aux vertus laxatives? Barbara? C'est un laxatif. C'est un laxatif, effectivement, et donc Nicolas Sarkozy voulait... en gros, c'était pas très joli, quoi. C'était pas très joli, pas très élégant. Il voulait utiliser cette expression tout simplement pour dire que c'est une manière de faire des compromis. Voilà, le Figaro nous explique que le séné est issu d'un arbrisseau de la famille des casses. Autrement dit, donc c'est un échange équivalent. Voilà ce qu'il voulait dire. Quant à la rhubarbe, effectivement, c'est un dérivé laxatif. On peut le dire aussi. Allez, un peu d'allemand maintenant avec Manuel Valls. On ne peut pas gouverner à la schlag une société. Est-ce que à la schlag, qu'est-ce que la schlag d'après vous, Barbara? Vous me laissez un petit ABC? ABC, alors, une spécialité culinaire allemande, une manière brutale de se faire obéir, ou un individu qui ne sait pas où il va et qui fait à peu près n'importe quoi. Attention, il y a un piège. Je ne sais pas. On peut peut-être réécouter la phrase. Allons-y. Ou pas, mais c'est pas grave, c'est une manière brutale de se faire obéir, parce qu'on ne peut pas gouverner... Et ça vient d'allemand ? Alors voilà, c'est vouloir imposer de manière brutale, c'est vu, en gros ce n'est pas la solution, c'est ce qu'il voulait dire, c'est un mot qui est familier, qui est issu de l'allemand, absolument. Der Schlag, ça veut dire le coup, et ça fait référence au coup de baguette que l'armée allemande infligeait à ses militaires qui n'étaient pas sages, donc en guise de punition. À noter, et c'est là qu'il y avait un piège, que pour les plus jeunes, un schlag, donc c'est une personne vraiment pas fiable, donc c'est un nouveau mot pour ceux qui ont moins de 20 ans. Allez, troisième et dernier, avec un adepte du verbe haut, Jean-Marie Le Pen, qui réagissait à son éviction du FN, c'était il y a quelques mois et ça a marqué l'année aussi. En clair, vous n'êtes plus adhérent du parti que vous avez fondé en 1972, quelle est votre réaction? Écoutez, je pense que c'est une félonie, et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Qu'est-ce qu'une félonie? Qu'est-ce qu'une félonie? Peut-être ceux qui nous regardent sont en train de réfléchir, eux aussi. Ont-ils les bonnes réponses à ce quiz? ABC. Qu'est-ce qu'une félonie? Une blessure au fémur, un acte de déloyauté ou une remarque désobligeante digne de Fénelon? Voilà, c'est un acte de déloyauté. Ah, effectivement, et ça vient du Moyen-Âge, c'est un acte de déloyauté extrême. Alors, au Moyen-Âge, selon le droit féodal, le félon, c'était celui qui rompait son contrat de vassalité.
Voilà d'où ça vient. Donc entre pavoiser, ségréguer, je vous invite à faire le test. Il y en a encore plein d'autres sur le site du Figaro. Voilà qui est dit. Cette fin d'année, on fait aussi le compte des déclarations, des tweets de politiques qui sont là aussi assez étonnants. Oui, on connaît le prix de l'humour politique qui est décerné chaque fin de mois de juin aux hommes politiques après la saison. Mais désormais, on peut compiler en cette fin d'année les tweets les plus drôles, ceux dans lesquels les politiques ont fait preuve d'une certaine autodérision. Pour finir, donc en voici deux. Le premier, c'est signé Nicolas Sarkozy. C'est assez surprenant, qui, comme vous, Barbara, adore utiliser les émoticônes pour dire aux internautes. Alors, c'était le site BuzzFeed qui, sur Twitter, lui demandait s'il avait des chiens ou des chats à la maison. Et bien voilà comment il a répondu avec deux émoticônes, un de chien et un de chat. Et encore ça, c'est mon préféré, un tweet très réaliste sur le monde politique du conseil départemental du PS de l'Essonne, Jérôme Gage, qui lui montrait la manière dont il se préparait à la rentrée politique. Je ne sais pas si on va le voir. Non, on va peut-être pas le voir, mais en tout cas... Il disait quoi dans son tweet? Il y avait deux gladiateurs et il disait voilà, je me prépare à la rentrée politique. Donc les hommes politiques ne manquent pas d'humour, même si parfois c'est un petit peu involontaire. Voilà, de temps en temps, ils sont drôles aussi, qu'ils le veuillent ou non. Merci Rudy.